Dans cette vidéo, je vais te montrer mon challenge Road to 10K, c'est-à-dire transformer 1000 $ en 10 000 $ sur un investissement long terme au niveau des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler d'un défi que j'ai décidé de lancer. C'est tout simplement faire un portefeuille avec vous lors de ce bear market et essayer de voir son évolution. L'objectif va plus être d'avoir un suivi qui va être fait, pas de manière régulière, mais juste quand des actions seront faites, et aussi de vous montrer un petit peu un mindset et une façon de faire au niveau de faire ses allocations et d'essayer de choisir ces différents assets. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, et si pour vous ça peut être quelque chose qui est intéressant à suivre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va tout de suite passer du coup sur le portefeuille que j'ai décidé de créer. On va maintenant passer sur ce portefeuille crypto Road to 10K, c'est-à-dire un investissement de base de 1000 $. Pour l'instant, tout n'a pas été investi au niveau des crypto-monnaies. J'ai encore une partie en stablecoin et avec pour but sur un investissement long terme, c'est-à-dire le prochain bull run, de faire un x10 et donc d'arriver à 10K. Il faut savoir que les allocations que j'ai faites sont aussi en fonction de l'argent que j'ai mis dedans. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple investir 10 000 ou 100 000 $, vous n'allez pas forcément faire exactement la même chose parce que vous allez pouvoir plus facilement vous diversifier sur plus de crypto-monnaies. Là, j'ai choisi d'avoir un petit éventail de crypto-monnaies qui pour moi sont des valeurs sûres, avec une crypto-monnaie qui est un petit peu plus risquée et qui pourra me donner peut-être un peu plus de levier pour avoir peut-être de plus gros multiples et pour pouvoir atteindre cet objectif. J'ai commencé par de l'Ethereum. Ethereum parce que pour moi c'est le numéro 1 des altcoins, c'est une blockchain qui a une roadmap hyper intéressante avec le merge qui va bientôt arriver et qui pour moi sera encore là dans le prochain bull run mais même peut-être dans les 10 ou 20 prochaines années. Pour moi, le prix d'Ethereum devrait vraiment partir énormément à la hausse et c'est pour ça que j'ai effectué deux achats d'Ethereum, un premier à 1314 $ pour 0,038 Ethereum et un deuxième à 1047 $ pour 0,047 Ethereum, ce qui fait pour l'instant 0,09 Ethereum pour un prix d'achat de 100 $ et qui à sa valeur actuelle, c'est-à-dire environ 1571 $, nous fait une plus-value d'environ 35 $. Par la suite, j'ai aussi acheté du Link. Le Link, parce que pour moi, le Chainlink est un oracle, le leader des oracles et que les oracles sont indispensables à l'écosystème des crypto-monnaies pour l'exécution de smart contracts et pour la DeFi. Et en plus, avec la roadmap qu'on a sur Link, je pense qu'il pourrait exploser dans les années à venir et devenir l'une des crypto-monnaies du top 5. Et donc, pour moi, peut-être faire du x20 ou du x30. Je vous rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement financier. J'ai donc fait 3 achats. J'ai acheté 11 Link pour 7,2 $, puis 9 Link pour 5,5 $ et ensuite 6 Link au prix unitaire de 9,9 $, ce qui fait un investissement de 189,97 $ pour 30,04 Link et qui au prix actuel de 6,83 $ par Link nous fait une plus-value de 15,19 $. Concernant AVE, qui est pour moi le leader au niveau de la DeFi, qui a une super roadmap et qui est très robuste, je pense qu'il va aussi exploser dans les futures années et c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai fait 2 achats. J'ai donc acheté 0,5 AVE à 98 $ et 0,92 AVE à environ 60 $, ce qui me fait 1,43 AVE pour un prix d'achat total de 105 $ et pour l'instant une plus-value de 15 $. Concernant le Track ou Origin Trade, qui est la crypto-monnaie la plus risquée, elle est dans le top 300 à peu près vers la 280e place au niveau des crypto-monnaies. Je la trouve hyper intéressante parce qu'elle a une roadmap énorme et parce qu'elle est surtout très utile et liée à une entreprise qui fait énormément d'argent. Ils sont au niveau de tout ce qui est gestion des données et principalement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont les principaux adversaires de VeChain et je pense que cette crypto-monnaie peut littéralement exploser avec une market cap inférieure pour l'instant à 100 millions de $. J'ai fait un seul achat de 210 Track pour 50 $ d'achat total et pour l'instant, au prix actuel avec cette baisse qu'on a actuellement sur les cryptos, je suis en perte de 6 $. Ensuite, j'ai fait un achat d'Atom Cosmos. Pour moi, ils sont les pionniers et les leaders au niveau de l'interopérabilité et au niveau des blockchains. Ils ont un énorme écosystème qui devrait croître avec la roadmap qui devrait remettre le jeton de gouvernance Atom au centre
de l'écosystème qui est en train d'exploser avec les différents airdrops et les différents projets qui créent dessus. Donc je pense que clairement, un atome à moins de 10 $, ça a quand même du potentiel. J'ai donc fait un achat de 10,87 atomes au prix unitaire de 7,35. Ce qui me fait donc une plus-value actuelle de 32 $. Et ensuite, j'ai encore des stablecoins, exactement environ 237 BUSD et environ 237 USDC. Ça aussi, c'était un petit tips que je vous donne. Essayez de vous diversifier sur différents stablecoins. Comme ça, s'il y a un problème avec un, même si c'est deux stablecoins qui sont quand même très sûrs, très safe et backés par des grosses sociétés, au moins vous ne perdez pas tout ce qui vous restait. Donc pour l'instant, j'ai donc fait un investissement d'environ 525 $ et il me reste environ 474 $. Ce qui fait environ 52% du portfolio est déjà investi. Mais je me dis que au cas où, si on va plus haut, on va plus bas au niveau des crypto-monnaies et surtout s'il y a d'autres opportunités, je préfère garder du cash de côté, sachant que pour moi, le bear market peut encore durer plusieurs mois. Il faut regarder que pour l'instant, j'ai fait environ 90 $ de bénéfices pour les 525 $ que j'ai investis. Donc mon portefeuille initial qui valait 1000 $ vaut maintenant 1091 $. Ce qui fait, on va dire, une performance d'à peu près 9%. Donc oui, ce portefeuille, je l'ai commencé pendant la période de baisse au niveau des crypto-monnaies. Je ne voulais pas vous le montrer tout de suite parce que forcément, je me suis dit que ça pouvait fortement influer sur le comportement de certaines personnes, vu qu'on était dans une période de peur, ils risquaient d'encore plus écouter les youtubeurs. C'est pour ça que j'ai préféré la faire en décalé, mais je pense que partir avec seulement 9% de décalage par rapport à vous, sachant que là, on peut encore avoir une petite baisse au niveau des crypto-monnaies, je pense que ça ne changera rien sur du long terme. Donc voilà pour le challenge Road to 10K. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire sur quel type d'altcoin vous investissez, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Voilà. Pour faire le point sur ce portefeuille, c'est un portefeuille où je n'ai pas décidé de mettre de Bitcoin vu que j'ai seulement 1000 $ à investir et que mon objectif est quand même de faire un x10. Je pense que le Bitcoin va avoir une belle performance lors du prochain bull market, mais qu'elle sera bien inférieure aux crypto-monnaies que j'ai sélectionnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.